Hey yo yo yo, salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse ou pas, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. J'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs, passionnés de RC. C'est bientôt une date anniversaire de la chaîne. On revient au balbutiement, au début, à la genèse de tout ceci. C'était en octobre, il y a, je crois, 2 ans maintenant. Ouais, comme le temps passe vite, ou un petit peu moins. Bref, en tout cas, on avait démarré cette petite chaîne avec un Arma Typhoon 6S. Voilà, avec une vidéo où on roulait comme ça avec le petit, tranquillou, sans trop savoir où on allait, en reprenant le modélisme et en ayant envie de réaliser bah, un petit rêve de gamin, un kiff, une passion inassouvie et qu'on n'a pas pu vivre étant plus jeune. Et de fil en aiguille, en travaillant dur, et grâce à vous tous, partenaires et toute la communauté, on a pu monter une chaîne qui a progressé et essaye de proposer maintenant des programmes dans une certaine lignée, Buggy, Truggy 1.8, un peu de 1.10, quelques RTR triés sur le volet. On a essayé de créer quelque chose de différent, voilà, avec un aspect compétition loisir très marqué. Voilà. L'idée donc c'était que ces derniers temps je reparlais pas mal du Typhoon. J'avais envie de reprendre un Typhoon 6S en mode loisir parce que c'était pour moi le meilleur RTR Buggy A8 de son temps et il est toujours très bien classé et très bien positionné. Voilà. Donc l'événement c'est vraiment pour l'anniversaire de la chaîne en fait. On s'est fait un kiff parce qu'il y a eu de la nouveauté autour du Typhoon, il s'est passé des choses. Et on s'est dit, bon, bah, allez, on y va. On va se prendre une petite nouveauté construite et bâtie autour du Typhoon. Voilà, elle est là, cette nouveauté, juste ici. On va en parler. Et puis, on va comparer avec le Typhoon 6S, la version BLX. Je crois que c'est la V4 ou V3, celle qu'on a sous les yeux. Elle est neuve. Elle nous a été confiée et prêtée par RC3D Entic pour pouvoir faire le comparatif. Donc je rends à César ce qui est à César et merci à toi frérot, encore une fois pour ta gentillesse, ta disponibilité et ta générosité. Donc on va se faire une vidéo, ok, unboxing et comparatif de ceci versus cela. Voilà. C'est la petite intro. On va partir sur cette découverte tous ensemble, c'est parti, et c'est avec une vraie joie et un vrai kiff de jeunes premiers qu'on va replonger un peu sur le Typhoon. A tout de suite, parce que là, vous voyez, il y a trop de cartons, donc on va s'organiser. Hey! Voilà, on a fait un petit peu de place et on va commencer par unboxer cette nouveauté. Sans suspense, c'est écrit dessus, hein. C'est un Arma TLR Tuned, ok. Bah bien sûr, c'est le nouveau Typhoon et on va le découvrir ensemble et pouvoir comparer, je vous l'ai dit, avec son grand frère historique. C'est parti, séquence Emotion. C'est toujours un kiff hein, de faire ça en votre compagnie. J'espère que le format va vous plaire. On est revenu à notre bonne vieille caméra en vue à la première personne. Certains n'aiment pas parce que ça bouge beaucoup, mais il y a un côté immersion, moi, qui me plaît totalement. Et puis ça... Voilà, on y est. En plus, quelque part... bon, bah c'est depuis 2009, apparemment, Arma. Quelque part, la carrosserie de ce Arma Typhoon Roller Race Ready Tuned by TLR, eh ben écoutez, est complètement aux couleurs de la chaîne. Le hasard fait bien les choses sur ce coup-là, on est également un peu chanceux. On va le sortir tranquillement. Oh, ça va être un peu chaud, on va se lever. Hein. Est-ce qu'on arrive à voir quelque chose? Allez, on est bon. On y va tout doux. Voilà, hop. On se le place sur l'épaule. On va dire au revoir à ce carton. Tranquillou. Voilà. C'est un peu la cascade, c'est comme ça. On est sur de l'échelle réduite 1.8, donc on est dans un micro-garage. Voilà, c'est normal. Tout est cohérent, les gars.
Tiens, on va laisser ça comme ça. Ça va le faire. Mais quelle est jolie cette box. Alors, 1.8, 4 roues motrices, électrique race buggy. Ok, ça vient de chez Horizon Hobby en fait. Horizon Hobby qui est propriétaire d'Arma. Ok, et pas que, hein, également de TLR. TLR Team Nosy Racing, la branche compétition chez Horizon Hobby. Et on va découvrir ensemble un petit peu ce qu'ils nous ont préparé. Et pour moi, c'est le châssis qui fait l'actualité sur cette rentrée. On n'est pas sur un kit 100% compétition, on n'est pas sur quelque chose à monter soi-même, chose qu'on affectionne particulièrement sur la chaîne, mais on est sur un modèle qui paraît être assez intéressant pour plusieurs aspects. Hormis le design, hormis que t'aimes ou pas le Typhoon de base, que t'aimes le loisir ou la compétition, il y a quelque chose d'un peu particulier. On a un prix qui a l'air quand même, je trouve, intéressant versus d'autres châssis tels que le VSE Pro et puis d'autres rollers qui puissent exister ou d'autres modèles RTR qui sont plus chers en fait, carrément comme le dernier Serpent ou autre. Là, on est sur un truc sur lequel en fait ont été appliquées des formules payantes et gagnantes à l'échelle 1.8 sur les kits compétition haut de gamme. On a une carrosserie, donc je vous l'ai dit, j'insiste parce que c'est un vrai kiff qui est aux couleurs de la chaîne. On a d'emblée visuellement des choses qui nous sautent aux yeux et qui sont vraiment différentes du Typhoon de base, ne serait-ce que l'aileron, qui est un aileron kit compète de chez donc TLR. Et on va faire le tour de la boîte, c'est quelque chose que vous aimez bien ensemble. Donc on nous parle de 70-75 T6, ok, anodisé dur, que ce soit sur les tourelles avant-arrière, la plaque châssis, les cales ABCD. On voit qu'on va pouvoir faire tout un tas de réglages et que c'est fourni de boîtes. On va pouvoir jouer sur l'anti-plongée et l'anti-squat, ok. On voit qu'on a aussi des choix de positionnement de tirant pour le carrossage, le centre de roulis, pareil, au niveau des amortisseurs en haute tourelle. On nous montre deux catégories de pistons différents, du 4 trous et du 6 trous. Ok, ça c'est très intéressant, c'est très typé compète. On nous montre un palonnier alu, on nous montre un support apparemment de servo alu, un support moteur alu. C'est vraiment sympa. Ça donne envie, de vraiment découvrir davantage cette machine. On a une boîte qui est vachement étayée quand même sur le sujet. On va essayer de se placer un peu comme ça peut-être. Donc l'aileron, je vous l'avais dit, typique TLR. On a un support d'aileron, par contre, qui est ni celui du Typhoon, ni celui des gammes kit TLR. C'est quelque chose entre les deux. On a des amortisseurs apparemment tuned by TLR. On a des protections d'amortos qui viennent et sont l'héritage du Typhoon. Beaucoup d'entre vous cherchent à protéger du haut chute, retournement, casquette et autres, suivant les surfaces où vous roulez, les capes, les bouchons d'amortisseur et les hautes tourelles, et vous avez bien raison. On a des biellettes vraiment type compétition, ici. Notamment, ça c'est la biellette de direction pour régler l'ouverture. Ouais, il y a des modes garde, hein, on verra pour les garder ou pas. C'est fourni avec un train de pneus, du D-Boots, hein, c'est des pneus spécial Arma qu'on retrouve sur tous les véhicules Arma. Et on a une superbe plaque châssis, vraiment très typée compétition, anodisation dure, traité dur, donc c'est toujours couleur champagne. On verra l'épaisseur de ce châssis. Ça le fait hein, visuellement au niveau de la cale. Par contre, on n'a pas repris l'esprit TLR où en fait l'endroit des inserts extérieurs sur les cales ABCD est bouché par de l'aluminium. Ça c'est un peu dommage peut-être à voir. Mais on a des cales totalement différentes. On va le comparer du Typhoon de base, voilà. Où ça demandait à être amélioré. Ok, qu'est-ce qu'on a sur le côté? Des détails sur l'électronique que l'on peut embarquer dedans. Donc bien sûr, on vous suggère de remettre de l'électronique type Spectrum. Mais je sais pas ce qu'on va mettre. De toute façon, on va mettre de l'électronique vraiment typée compète et haut de gamme, de haut niveau.
Et puis on a vraiment une très belle, je trouve, carrosserie. J'aime beaucoup la forme de cette carrosserie qui a été reprise dans l'esprit par les modèles Buggy 1.8 RTR Coralie, Radix et je crois, il y avait quoi d'autre, Python. Ouais, c'est ça. Bon, écoutez, voilà, petit tour d'horizon effectué. On va passer à la phase unbox, réel, concret. J'ai mis la super view sur la GoPro. C'était un peu un angle qu'on utilisait souvent avant. C'est pour ça qu'on est vraiment en mode anniversary. Je suis très content de partager ça. On va faire des tests. Hein. Ce véhicule, il va partir en circuit, les gars. Il va partir sur circuit. Et on va voir ce que ça donne. Est-ce que sur ce type de budget, est-ce que sur cette nouvelle philosophie un peu hybride, ça va faciliter l'accès à nos amis pilotes qui souhaitent se lancer sur les circuits. Il y a de la fiche de setup sheet. Hein. On est dans la bonne philosophie. Donc apparemment, il y a une notice. On va regarder ça après. Il y a énormément de choix d'insert, ça c'est très bien. On a de la visserie supplémentaire. On a des barrettes d'appui qu'on peut mettre des petits déflecteurs sur l'aileron arrière. On en a deux différents. On peut choisir aussi de ne pas le mettre. Ça va dépendre un peu de l'équilibre du comportement en l'air du châssis, puis de l'appui qu'on va rechercher suivant le type de circuit sur lequel on va rouler. Il y a la fameuse clé Arma qui est toujours fournie, que vous connaissez tous très bien. Voilà, donc là c'est à l'ouverture. On découvre ça. Oh, ça flash. Moi, je pense que ça se voit. Ah ouais, ça flashouille. Hein. Allez, bon, eh ben on le sort. Hein. Joyeux anniversaire la chaîne. Joyeux anniversaire la chaîne. Joyeux anniversaire la chaîne. Joyeux anniversaire. C'est un modèle que vous pouvez, je pense, trouver chez Race RC Modélisme, chez Hervé. Nous, on l'a pris ailleurs. Je pense que peut-être que le Vartel Shop le fera. Ils l'ont pas encore et j'étais pressé de rentrer cette machine, donc je suis passé par un autre endroit et je vais regarder s'il y a autre chose. Non, pas du tout. Attention. Ah, ça fait un effet brique là. Bon. on va essayer de ressentir un peu l'amorti. Voilà, là c'est le bordel. Ok, super. On est parti. Et une garde au sol de ouf. Donc ça se règle, hein, bien sûr. Avec la compression des amortos. J'ai pas tout à fait le même réglage ici. Ouais, si. Écoutez, de prime abord, là, je suis sur une garde au sol de l'espace. C'est de la gamme médium plus, je dirais. Doit être pas mal ça en mode loisir. Même sur ces quelques éditions de piste, les pneus sont bien percés. On va vraiment y aller tranquille, on va savourer ensemble. Donc j'ai une garde au sol très haute. Lorsqu'il y a un accus, ça redescendra un peu, je pense. Donc ça vient un peu de la philosophie du RTR. L'aileron, ça m'a l'air d'être comme il faut. Est-ce que c'est de l'alu ça ou du plastique? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Aucune idée. Alors, on fait un petit tour général. Bon, c'est dommage que les vitres ne soient pas transparentes. C'est un critère en compétition, et puisque les stickers, ça enlève du cachet. Après, le reste de la carreau, je trouve sympa. C'est vraiment métallisé, pailleté. Il y a vraiment un esprit carreau compète. C'est joli.
Je regrette juste les stickers ici que ce soit pas transparent, mais c'est vraiment pas mal. On a exactement le même type de fixation de carrosserie sur 3 points avec les petits élastiques propres à Arma. Ah, il y a toujours le petit slogan Don't just bash blast. Ok. Un petit renfort plastique ici. Donc un Lexan, elle pèse, hein, elle est lourde. Alors, c'est très épais. C'est du Lexan, ouais, c'est sûr. Très épais. Est-ce que ça va pas se fissurer, se casser fort? Je sais pas. Mais, mis à part ces vitres, je trouve le design réussi. Ça me plaît. Ça me plaît bien. Bon, ça y est, on n'a plus de carrosserie. Bah, ce qu'on va faire, sans plus attendre, c'est qu'on va aller chercher le grand frère, hein, Typhoon premier du nom. On va le sortir aussi, à tout de suite. Ok, les voilà réunis ensemble. Apparemment, on a le même empattement. J'ai vérifié juste avant avec un... Alors, l'empattement, c'est la distance entre axes d'ici à là. Ok. Donc, j'ai vérifié avec un buggy kit compétition classique, avec un Mugen par exemple, un BX8 Team Edition. Bah, c'est un empattement qui passerait dans la boîte et qui est celui qu'on retrouve sur les buggy classiques. Voilà. Bon, on voit tout de suite qu'on n'a pas du tout la même hauteur d'aileron. C'est super important. Donc l'appui va être totalement différent, notamment au niveau du train arrière. Je pense que ça aura une incidence également sur l'assiette en l'air. Donc là, on a un aileron qui est plutôt étroit, très bas, même plus bas que au niveau de sa base de fixation que sur la tourelle. Et là, c'est totalement différent. On est bien sur une philosophie de buggy compétition avec un aileron bien au-dessus. Ok. Côté tourelle, on voit qu'on n'a pas du tout les mêmes matériaux. Là, c'est une espèce d'alliage que je ne connais pas. Ça se voit sous la peinture. Ça se voit très très précisément qu'on n'est pas du tout sur la même chose. Et qu'est-ce qu'on a en termes d'épaisseur? On est sur du 5. Et ici, on est sur du 6. Ouh, d'accord. Donc là, on est sur du 6 en 70-75 T6, 6 mm d'épaisseur, traité dur. Ok, d'accord. La carrosserie, c'est exactement la même, si je dis pas de bêtises. Elle a l'air plus saillante avec les couleurs ici. Ouais, c'est quasiment... C'est la même carrosserie. D'accord. On va... Donc les pneus, hein, ça n'a rien à voir. Là, on est sur un profil vraiment type circuit. Ça serait plutôt pour une piste terre, par exemple. Et là, on est sur quelque chose qui est vraiment plus loisir dans l'esprit. En termes de dureté, on est sur quelque chose d'équivalent. Les jantes, c'est exactement les mêmes. C'est les mêmes jantes. Regardez. C'est exactement les mêmes jantes, quasi pleines, avec juste des petits rayons en finition sur la fin. On est sur un train à boules et à rotules. On est exactement sur les mêmes fusées. On a apparemment le même modèle, la même qualité de matériaux de rotules. Ici et là. Ok. Les triangles supérieurs sont de même forme. Alors, est-ce que c'est... Par contre, je peux pas vous dire comme ça de prime abord si on est sur la même qualité de plastique. J'ai l'impression qu'on est... On verra. On verra l'utilisation. Les triangles sont de même forme, les triangles inférieurs. La part anti-roulis semble être la même. Peut-être qu'on aurait dû aller sur la notice en premier. On est sur du 2.4. Sur le modèle tunnel TLR. On est sur du 2.4 aussi. Sur la version RTR. Ok. On a exactement le même type de cellule. La cale, c'est totalement différent.
Là, on a cette espèce de mélange un peu feuilleté sous la peinture en alu sur la cale A. Là, on est sur une cale 70-75 T6, anodisé donc dur, traité dur, super. Cardan. « 5 mm en RTR, 5 mm sur la version roller loisir complète. Ok, je l'appelle comme ça, on verra plus tard. Épaisseur tourelle avant, on est en 5 sur la version RTR. On est en 5.4, on est un peu plus épais sur la version complète loisir, avec une forme totalement différente. Beaucoup plus large, plus de choix d'ancrage sur les amortisseurs sur la partie haute. Oui, on n'a pas du tout le même type de tourelle. Voilà. Là, on est vraiment dans une philosophie de tourelle complète. Ok. La Kierman, on a 2 positions de réglage. Ici, on en a 3, avec une pièce en 70-75 T6. Je vais peut-être enlever la carrosserie pour la suite, on va voir. Là, on peut régler la chasse avec des clips sincères, ici aussi, sur un train à boules, comme sur des buggy classiques. Voilà pour les parties principales, peut-être même petit design avec le petit nose pour le train avant. Je sais pas si on est sur de l'accès rapide, je me rappelle plus. On paraît être sur... Là, j'ai un débattement max plus important sur la version loisir. Il y a des réglages de drop possibles sur la version Typhoon. Donc bien sûr, il y en a aussi sur la version loisir. Ça, c'est vu. D'accord. Très très bien. On va continuer. Je vais pousser le cutter. J'espère que ça vous fait plaisir. Parce que là, je prends un pied de ouf. Là, hein. Je prends un pied de ouf. Donc même principe hein, pour les attaches de carrosserie, je vous l'avais dit. On va aller regarder un peu ce qui se passe. Je vais le mettre comme ça va tenir, c'est bon. Sous la carreau. Donc attention ici, hein, quand tu sors sur le Typhoon, tu peux très vite perdre ça. Il faut même lui mettre un petit coup de briquet sur la version intérieure pour pas que ça parte. Oui, donc c'est la même carrosserie. Hein. Donc là, j'ai pas le trou. Mais je pourrais très bien la poser dessus. J'ai pas le trou d'antenne, donc je vais pas forcer. Voilà, elle y va parfaitement. On est exactement sur la même carrosserie que la version RTR. Ok. Alors, on a de l'huile là, c'est marrant là. On dirait qu'on a un peu d'huile de silicone. Bon, côté architecture, infrastructure, qu'est-ce qu'on va découvrir? Je vais un peu ranger ça comme ça. Ça va être un peu plus scred, je trouve, un peu plus présentable pour vous. Je suis en kiff, hein. Je vous le dis tout de suite. Pas souvent en fait, hein. On est passionné, hein, vous l'avez compris, donc... Ah, on a vraiment plus de drop ici. Alors, est-ce qu'on a le même réglage de vis? Non, non, on a plus de débattement max. Je sais pas si on peut faire la même sur... Ça se voit tout de suite. Bon, c'est vraiment trop haut là de base. C'est à revoir. Ok, allez, j'arrête avec ces histoires de drop. On va se concentrer un petit peu plus sur ce qui se passe en mode embarqué. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai la même implantation qui est proposée pour l'électronique. On est sur exactement la même chose. C'est-à-dire une boîte de réception sur la droite, qui est plus grande sur la version Roller Kit, plus petite sur la version RTR. Est-ce qu'il y a un petit joint normalement sur les boîtes Arma? Je ne sais pas s'il est dessus ou allez, je regarde. On regarde si on a un petit joint d'étanchéité sur la boîte de réception. L'antenne, on pourra la faire sortir, mais elle sera toujours sous la carrosserie, ce qui est pas mal. Hein.
C'est pas mal pour ceux qui ont des récepteurs à fil. Bon, et les ranger, ça t'évite de le pincer à la fermeture de la boîte. On va regarder un petit peu si... Il faudrait une petite coupelle là quand même pour les vis. On perd pas les choses. On va se mettre là comme ça. Allez, c'est parti. On continue la découverte ensemble. La vidéo risque de dépasser les 15, 20, 30 minutes, format qu'on dépasse pas trop sur les vidéos à la première personne. Mais c'est pas grave. Là, c'est vraiment un événement pour nous sur la chaîne, donc on va aller au bout. S'il faut, on la placera en... Non, on va même pas faire d'épisode. Le passionné, le gars que ça intéresse, ou la fille que ça intéresse, ça lui plaira bien. Bon, c'est du sérieux, hein, les vis, là. Hein. Et un petit joint. T'as un petit joint rouge, tu le vois parfaitement bien, ok. Donc il y aura de la place pour passer vraiment tous les récepteurs. Ensuite, un petit système à la Timasso pour passer les câbles, c'est exactement le même petit système. Petite gorge avec une petite foam plastique souple pour bien passer les câbles et rajouter un petit peu d'étanchéité, j'ai bien dit un petit peu. Et donc la particularité, ce petit tube d'antenne déjà prêt à disposition. Bah écoute, c'est pas mal. On a la même chose pour passer les câbles ici, fais voir. Oui, tout à fait, exactement le même esprit, mais avec une boîte plus petite sur la version RTR. Ce qui nous permettra de mettre de la rallonge peut-être de ventilo, peut-être de placer aussi du fil, de la longueur de fil par rapport à nos puces MyLapse ou l'App Monitor. Petite dédicace à Franck G d'ailleurs, à l'App Monitor. Bon, en tout cas, on verra ce que ça donne en termes d'équilibre des masses. Enfin, je le trouvais pas super bien équilibré, le Typhoon. J'avais des soucis à le gérer, je vous le cache pas à l'époque. Moi, j'avais pas aussi le même type de pilotage, il a évolué. Ok, donc la boîte de réception, c'est vu. On va quand même s'intéresser aux deux platines. Alors, est-ce que c'est la même chose? Il me semblait que c'était une platine EXB sur la version design. Donc, platine de train avant, on est sur de l'alu en 3. Et ici, on est plutôt sur du... Je suis un peu moins bien pour me positionner là. Je vais essayer de trouver un bon endroit. On est sur du 3 également. Alors, est-ce que c'est bien une version EXB? Normalement, ça doit être sérigraphié en dessous. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le certifier. En tout cas, le logo Arma, qui est précisé là, ici, il a disparu. Ce sera à voir. Bon, très très intéressant. Alors ici, on est sur une cale plastique pour prendre les axes de triangle haut. Et ici, on est sur une vraie cale très épaisse. On la voit bien, j'espère. En 70-75 T6, anodisé Hard Champagne. J'aime trop le dire, c'est comme ça. Ok, donc là, une première différence. Renfort très long pour le renfort de train et de châssis qui va pratiquement jusqu'au diff central identique avec un passe-câble. C'est pas mal ça, le passe-câble. Ce sera bien pour le plus, le moins, au niveau de la batterie. Alors de la place, hein, vraiment une platine Vario avec énormément de place et on peut carrément sur certains modèles visser le variateur. On pourra mettre de la tape et on pourra passer facilement un riselant de sécurité en dessous sans rien percer ou modifier. Ça c'est chouette, ça c'est super bien. C'est super bien. On a une petite corne, un palonnier alu mais Spectrum ici. Là on a un palonnier alu classique.
C'est peut-être différent maintenant sur le V5 Typhoon. On a un support de cerveau alu. Ça, c'est top pour la précision du cerveau. Et là, on est sur un support plastique. Ok, on a un passe-câble ici pour les phases ABC, exactement comme sur le RTR, pour aller chercher sur le moteur. C'est bien. Ça, c'est bien pour le cable management. Ça peut faire propre comme tu le vois. Ok, on a un peu de place, on a un petit déport, un trou de vis ou bien la place pour placer un interrupteur aussi, de façon logique et d'accès en soulevant la carrosserie. On a des bavettes identiques qui montent très haut devant, c'est pas mal, avec la possibilité de mettre des inserts de scotch ici, de scratch pardon. Moi c'est ce que je ferais. Ok, on a un support de diff qui se ressemble pas mal, même philosophie plastique. C'est marrant, il y a ces troués là, je me demande ce qu'on peut... Ah, on pourrait placer des choses en fait ici. On pourrait même imaginer un support de protection avec un petit arceau, on peut faire plein de choses. Donc support moteur alu sur rail, classique, très épais. Exactement la même épaisseur, on est sur quelque chose de plus sobre en noir. Ici c'est en design rouge, c'est sympa. On a exactement le même type de bac lipo. En scratch cœur croisé de Playtex. Ça n'existe pas je crois, mais bon c'est pas grave. Avec du passe-câble également. Vous voyez. Donc on verra ce qu'on peut mettre comme taille de lipo. Est-ce que ça va rentrer une lipo standard complète? Nous verrons cela. Je pense que oui, puisqu'il y a de la place derrière, en fait, tu peux compenser. Et on a la possibilité de faire un réglage à hauteur. Alors ce qui est vachement bien, c'est que sur ce type de bac lipo, c'est l'héritage du RTR, vous avez la même chose ici. Ok. Tu as vraiment... quand tu vas prendre des chocs frontaux importants, la lipo qui est bien prise dans un bac balèze. Et on pourra mettre de la foam d'ailleurs pour amortir le contact. Ici, il y a un petit range prise d'équilibrage. Ça n'existe pas du tout en compétition ou autre. Ceux qui n'utilisent pas d'accu en PK 5 mm, bon, la coince avec du velcro, du scratch. Ici, tu peux carrément la ranger. Ça fonctionne comme ça. Tu la glisses dedans et elle bouge plus. Ça, c'est un héritage également que tu retrouves en provenance du RTR. La noix. On va peut-être voir la notice, mais je vois des cardans vraiment balèzes. Je sais pas en quel matériau ils sont par contre. Ah, c'est du 5. Je pense que c'est la même chose, ça se voit visuellement sur le... Ouais, c'est du 5 également. À l'arrière, c'est pareil. Quelque chose de balèze. Plaque châssis, bon bah c'est terminé, hein. T'es plus du tout sur la même chose. Hein. On le retourne. On n'est plus du tout sur la même chose, les gars. Voilà, on est vraiment sur une... Voilà, c'est vraiment signé TLR. Elle est sensiblement identique en termes de trous, non? Il y a d'autres possibilités là différentes. Là aussi, là tu peux caler quelque chose, je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui peut venir en option, là pas du tout. C'est pas du tout la même plaque de châssis. Sur le V5, t'as deux rainures ici, deux nervures qui te permettent de faire un peu office de skid plate avec plus de matière. C'est plus du tout la même plaque châssis aussi sur la version V5 du Arrma Typhoon. Ça doit être la version juste précédente. Juste avant qu'il ne change l'électronique en l'estampillant complètement Spectrum. Voilà, donc une très belle plaque châssis. Et on appréciera... on va comparer ça. On appréciera également une vraie cale B très épaisse. Ok. 70-75 T6. Anodisé champagne. Et là, on est sur du plastique avec un petit insert, je crois, métallique à l'intérieur, mais c'est pas foufou. C'est pas foufou, ça c'était un peu le talon d'Achille, moi je trouvais, sur ce châssis. Donc là, c'est du sérieux. Même philosophie sur l'arrière. Là, c'est plastique avec une fine, tu vois,
plastique avec une fine plaque d'alu, pas du tout en 70, 75 T6, on voit que c'est feuilleté bizarre. Et pareil pour l'arrière plastique avec, je le vois là, avec un peu de métal rougeâtre. Ok, et là pas du tout, on est sur une vraie 70-75 T6. Champagne! Vous aurez compris hein, sur cette histoire. Ok, bon, on va parcourir les triangles là. Oui, les triangles, allô. Les triangles, c'est la même forme. Est-ce que c'est le même composite? Est-ce que c'est le même dosage plastique, graphite? Aucune idée. Mode garde de protection pour les projections sur la version Loisir Compet Roller et pas du tout sur la version RTR. On va se mettre en perspective arrière. Donc l'aileron on avait analysé. Alors on n'a même pas comparé les amortos, mais on va le faire. Donc on a le même type justement de cache, hein, de protection sur les amortos. Vous voyez, je vous disais que c'était l'héritage du Typhoon. On est bien là-dessus effectivement. Ça, faudrait peut-être qu'on le réorganise pour que ce soit plus clair visuellement à regarder niveau châssis. Voilà, donc les noix. Je sais pas ce qu'il y a. Bonne question, alors est-ce qu'on est graissé ou huilé dans... Ça me paraît très souple devant. Ça me paraît super souple devant. Ah, c'est un truc spécial le diff on dirait. Alors est-ce qu'on a les nouveaux diffs là? Des espèces d'auto-bloquants là, on va voir ça. Bon, la Karman c'est vraiment la Karman complète. Il y a même 4 points différents, 1, 2, 3, 4 prises différentes sur le Ackerman. Sauf cerveau, on n'a pas comparé, c'est plastique, full plastique. En dessous, on a une tige certainement alu. Il est réglable avec une molette de contrainte. Sauf cerveau, on est sur la même chose ici, d'accord. Très bien. Très bien. La visserie, on dirait que ce sont des têtes frappées. Pareil. Sur la version roller. On a exactement le même type de renfort châssis arrière. Ok. D'accord. Qui vient s'arrêter juste devant le support moteur. Tiens, on va remettre un peu de batterie dans le téléphone. Il commence à être fatigué. C'est notre petit retour. Notre petit retour Camerize. Ok, ça c'est vu. Le support, on a vu que c'était pas le même. C'est pas du tout la même forme. C'est pas du tout la même philosophie. On est bien d'accord. Avec de la hauteur. Les cellules arrière, ça a l'air d'être les mêmes. Barre anti ou roulis arrière, on va comparer. Les cardans sont très épais aussi. Il y a du cardan. Je sais pas ce que ça donne niveau poids. Parce que là, on a toute l'électronique, donc je peux pas comparer. Ça serait intéressant de voir. Qu'est-ce qu'on a comme barre anti-roulis? On est sur du 2.6 ici. On est sur du 2.7. Non, 2.6. Enfin, ouais, on est plus sur 2.6. Ouais, on est plus sur 2.6. Enfin, ça fait 2.65 sur les deux. On va comprendre. Support moteur full alu, exactement la même forme. Oui, tout à fait. Les cardans arrière. On fait la totale, là, hein. Vraiment, là, on est dans le comparo total, les gars. On est sur du 5. C'est balèze. C'est ouf. Hein. J'aimerais 5 aussi. Ok. Les cordes d'amorto. Les tiges d'amorto, je ne sais pas. On a de la chaussette. Ceux-là, ils sont designed by TLR. Est-ce qu'on aurait la même forme? Intéressant. On va regarder ça. On va regarder ça.
On va parler des tirants aussi un petit peu, parce que je vois que c'est pas du tout la même chose au niveau des tirants du châssis RTR et du châssis roller. Bon, ce qui est intéressant, c'est que sur ce RTR, quand même, t'as tous les réglages possibles, quoi. Ouverture, pincement, car... Non. En fait, non. Tu peux pas gérer le pincement à l'arrière, tu peux pas gérer l'anti-squat, l'anti-plongée, tu peux gérer la chasse, tu peux gérer l'ouverture devant, tu peux gérer la hauteur de caisse, les drops. Ok. Donc les amortos. C'est pas les mêmes. Ils se ressemblent, mais ce ne sont pas les mêmes bouchons d'amorto. Ok. Les ressorts, ils ont la même couleur. Combien de spires on a ici? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 à peu près. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je crois qu'il y a une spire de plus sur l'arrière. Bon, je sais pas ce que ça donne en termes de résistance. Aucune idée. Aucune idée. On va comparer un peu le côté tirant. Donc là, on a des tirants. On va pas prendre l'endroit où on a l'exa pour... Là, on est sur du 4. À l'arrière, on est sur du 5. Alors, ils ont l'air plus fins ici. Quoique non, en fait, on est sur du 4 aussi, mais avec une forme, pour venir chercher le réglage, beaucoup plus longue et un exa beaucoup plus balèze. Je sais pas si vous le voyez, ça se passe là. On va regarder derrière. C'est pas évident de vous filmer ça, parce que comme ça va être mieux. On est sur la même. Bien sûr, beaucoup plus épais. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc là, on a une protection plastique et en dessous, on a la noix. Et comme... Ah, c'est des toutes petites BTR en deux. C'est pas génial, ça. Bon, écoutez, la noix est en dessous. On peut pas trop la voir. On pourra pas bien voir l'usure de la noix de cardan et de la goupille. C'est le même système devant. On va aller voir côté notice. J'ai une certaine largeur, ça va sur les noix du diff central. On est en cardan CVD avant. On est en CVD à l'arrière. Est-ce qu'on est resté sur la même chose? Est-ce qu'on était sur la même chose au niveau du Typhoon? Ouais, CVD, d'accord. Il y a de l'épaisseur sur les noix avant. Là aussi, elles se ressemblent pas mal, hein, les noix. L'arrière. J'ai de l'épaisseur sur le bord, CVD la même, ok. Ah, par contre, tu vois, j'ai une noix de cardan complètement apparente, sans cette espèce de capuchon plastique, que ce soit en sortie de diff avant ou en sortie de diff arrière. Ok. C'est pas mal niveau amorti. L'impression qu'il y a les mêmes huiles là. Donc la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on a de base sur le châssis roller compétition sur les huiles d'amorto et qu'est-ce qu'on a de base d'embarquer en huile dans les différentiels. Voilà. Il faudrait qu'on ait aussi les couples coniques, les ratios. Et là, on va commencer à titiller la notice. Maintenant, on va récupérer la notice. Normalement, il y a plein de châssis ici, ils sont un peu partout de l'autre côté. C'est le bazar. C'est le rush en ce moment sur la chaîne. Ça bosse dur. On est foufou. On est en mode... allez. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos avis, tout ce que vous pensez. Donc Proline, c'est aussi Horizon Hobby. Là, on te fait la promo des pneus. Alors, le setup sheet, il est accompagné d'une vue éclatée. Et il est accompagné schéma de montage diff et amorto. Et là, on a exactement la même chose que dans les diff renforcés TLR. Ces petites platines que tu viens glisser sur les parois du corps qui encapsulent les rotations
des croisillons avec les satellites. Intéressant ça. Ok, ok. 2 joints toriques, entre toises. Le petit dernier rondelle d'Eldring. Ah, ça a l'air... Bon, on est sur membrane, hein, des membranes classiques avec simple croisement de nervures à l'intérieur, un petit rajout de matière. Je sais pas ce qu'elles valent, ces membranes, en termes de réponse. Il n'y a pas de préco sur la fiche de setup sheet, elle est strictement vierge. Mais ça me paraît être complet en fait, par contre, au niveau des possibilités de réglage. Voire même c'est carrément impressionnant, les différents points d'ancrage dans les cales ABC, D, c'est ouf. Ok. Ça a l'air poussé quand même, le setup sheet. Et la vue éclatée, le dessin est précis, ma foi, avec toutes les références de pièces, de visserie. Ok, d'accord, très bien. La petite pub Proline, parce que ça fait partie d'Horizon Hobby, vous le savez. La petite carrosserie Axis qui est disponible. Le blockade, le hold shot, le buckshot, le slide lock. C'est du rap. J'aime bien, franchement. Oh! Ah, les huiles TLR compétition, les graisses, la clé de roue de fou, les huiles d'amorto. Top. L'électronique préconisée qu'on va pas poser. On va pas partir là-dessus du tout, nous. Mais bon, voilà. Ça peut aiguiller celui qui en aurait besoin. La garantie. Ah, il y a du stickers. Il y a de la planche de stickers. Livré avec. Oh, il y a un schéma sur la cellule, là. On va essayer de l'attraper. Il y a quelque chose, là, à étudier. Oh! Rondelle de calage avec explication de la chose. Sympathique, les petites planches Arma et TLR Tuned. On déballe tout, là. On va mettre ça de côté. On va un peu plus étudier ce qu'il y a dedans. On la pousse à l'histoire. On la pousse, on se fait réellement plaisir, les gars. Ça, c'est les réglettes qui vont changer un petit peu le comportement de l'aileron. Et là, je sors tout ce qu'il y a en possibilité d'insert. Allez, je sors tout là. On va regarder ça maintenant. La clé, c'est une clé de roue classique. On s'en tape. Elle est balèze, elle est sympa. Youpi. Ça fait plaisir. Merci de l'avoir mise avec. Donc, tu as des rondelles de calage de diff avec l'explication. Voilà, ça, c'est bien. Bien joué. Ça va se placer là. Ça va changer le comportement de l'aileron. Cette petite réglette, on a une qui est beaucoup plus avancée, donc là l'appui va être foufou là. C'est pas mal ça. Ok. Donc la visserie, je pense que c'est la visserie qui est fournie en fait. C'est peut-être pas durable, mais c'est pour la réglette d'aileron. Quoique non en fait. Hein, t'as 4 vis là, ouais. C'est les têtes rondes à mon avis. T'as d'autres petites choses. Ok, donc ça doit être ça. Alors les inserts, on a ce qu'il faut pour système d'insert donc sur le triangle haut, très bien. Ok, et ça, on dirait que c'est les mêmes tailles d'insert pour les cales ABCD, et il y a de quoi faire. Ça c'est excellent, excellentissime ça. Ok, on va se plonger un peu plus dans la notice, je vais ranger ça immédiatement. Bon, vous avez un truc qui est vraiment pas mal pour le tarot. C'est vraiment orienté compète, quoi. Il y a vraiment une signature là dans le trip compète loisir que tu retrouves pas dans d'autres châssis roller. Ça, c'est indéniable. Et ça, c'est la griffe TLR. Ça, c'est sûr. Alors, notice toujours couleur noir et blanc en couverture de chez Arma. On va se plonger dessus. Oh! Alors, c'est traduit en 3 langues. Hein. Je crois que tu as l'allemand, le français et l'anglais. Dessin grossier. Là. Des préconisations de fixation du cerveau. Très bonne.
avec également des précaux sur le positionnement en hauteur. Excellent. J'ai pas vu si ces pièces étaient fournies, ces petites cales. Oh, il y a du passe-câble et tout sous la platine Vario. Excellent. Excellent, ça. Tu le vois ici. Très bien, ça. Ok. Donc là, on t'explique comment venir fixer ton Vario. On t'explique comment gérer aussi ta boîte radio avec un petit conseil sympa. Sur le double face, à mon avis. Pareil pour le tube d'antenne, on t'explique comment faire. On t'explique comment câbler au niveau du channel sur ton futur récepteur le servo et le Vario. Excellent. Très bien ça pour les débutants. On t'explique comment bien positionner ta biellette de direction, ton palonnier. Elle n'est pas réglable par contre. Là, peut-être qu'on va devoir s'en faire une maison. Ce sera à voir ça. S'ils ont bien fait le taf, on n'aura pas besoin. Sinon, on va devoir faire le boulot. À suivre, à voir. Ok, bon, bien sûr, palonnier inclus. Explication sur les longueurs moteurs. D'accord. Tableau de ratio, fonction des pignons et des couronnes. Alors justement, on a une couronne de combien, nous, dans cette histoire? On préconise le pignon de 16, d'après ce que je vois. On t'explique comment faire le calage. Couronne pignon, excellent. Comment bien fixer ton moteur sur son rail de pause, avec la tritlock qui va bien. Le frein filet, si tu préfères. Pareil pour la fixation sur l'axe, ça c'est chouette. Spur gear, donc 50 à standard 50, option 46. Je préfère une petite 46 moi. Ce qui veut dire que quand tu es en 50, tu peux mettre des pignons plus petits, du 14, du 15. Ouais. On a plus de repères en 46. Cette page, qu'est-ce que c'est? Tuning guide, front rear. Ok. On te numérote. Alors, j'ai du mal à comprendre un peu la chose, là. Ok. On t'explique bien l'anti-plongée, là. C'est pas mal. Hein. On t'explique bien le pincement aussi. On t'explique pas l'anti-squat, par contre. C'est pas mal, hein. On va voir que je lise un texte un peu, voir ce que ça raconte. Alors, c'est où en français? Alors, dernière partie donc, puisqu'on a changé la caméra de la GoPro. Alors, on te disait réglage d'empattement possible, c'est pas mal. Ensuite, tu peux régler donc l'anti-plongée. C'est très précis, avec des tableaux très bien faits. Il y a une multitude de possibilités. C'est très fin au niveau de ces réglages-là. C'est intéressant. On t'explique comment régler la chasse. Sur l'aileron, tu peux régler la hauteur. Tu peux diminuer la hauteur. Ou tu peux l'avancer ou le reculer. Bien. Bien. On t'explique le réglage de hauteur de caisse. On te donne aussi, je l'avais pas dit avant, mais pour tous les diffs, ce qu'il faut mettre en huile, en poids d'huile. On t'explique comment tu peux régler le carrossage à l'avant, à l'arrière. On t'explique ce qu'est un carrossage positif et négatif, c'est très bien fait. On t'explique l'incidence que ça a également. Pareil pour l'ouverture sur le train avant. C'est vraiment bien pour celui qui ne connaît pas les réglages et leurs incidences. Pareil pour les barres anti-roulis, pareil pour l'Ackerman avec 4 positions. C'est vraiment bien fait. Ça, c'est un bon truc. Je t'explique comment vérifier un petit peu le collage, l'usure de tes pneus. On te parle du drop également, du débattement max. C'est très complet. Écoutez,
On n'a pas abordé en fait les couples coniques. Je sais pas ce qu'il y a en nombre dedans et que ce soit sur le pignon d'attaque ou sur la couronne. La couronne de diff avant ou arrière. On l'a vu sur le diff central. Je vais essayer de voir si on revient un peu plus en arrière dans cette notice. Ce qu'il en est. Ah, on te donne les viscosités. 10 000 pour le central. Et on te dit pour l'avant 7000 et l'arrière 7000. Ah ouais. D'accord. Et pour les amortos, ça a dû m'échapper. Ah, on te dit aussi pour les amortos, autant pour moi. Donc 550 devant et 550 derrière en équivalence WT, c'est du 42.5. On ne te parle pas des pistons par contre. On ne te parle pas des pistons. Ou peut-être que j'ai raté. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment très complet. Franchement, pour un châssis roller, on devrait avoir ça dans toutes les notices en fait, même kit compète. Quoique les compétiteurs connaissent, mais je suis plutôt satisfait du premier contact avec ce châssis. On verra l'utilisation. Autre paramètre important également, c'est le poids du châssis qui va un peu déterminer comment on va paramétrer l'électronique en termes de puissance et de pignon moteur. C'est un facteur supplémentaire. Donc de toute façon, on roulera en 4S. Je ne sais pas s'il y a une préconisation sur le sujet. Dans la notice, ça m'a échappé. On y reviendra plus tard de toute façon. En tout cas, un unboxing très sympa, un comparatif avec le châssis grand frère, quoi. Le Typhoon RTR. Et c'est ma foi, pour l'instant, en premier contact, je trouve une réussite. C'est très sympa. À voir vraiment en termes d'endurance, à l'utilisation, sur des pistes bumpy, sur des pistes où ça jump, sur des pistes terre, sur des pistes où ça grippe fort, multi-surface. On verra tout ça. On verra l'usure des noix de cardan. On va se faire une vraie expérience sur le sujet. Et c'est chouette, c'est super. Voilà. Cette vidéo qui a été un peu plus longue que d'habitude, ça s'achève, touche à sa fin. Donc on aura l'occasion, je vous l'ai dit, que ce soit en live ou à travers d'autres vidéos, de revenir sur tout ça. Encore un grand merci à RC3DNT qui nous a permis de pouvoir faire le comparatif avec sa machine à lui, son Typhoon RTR, versus le roller. Le roller tuned by TLR. C'était une petite vidéo anniversaire où on a pris un peu plus de temps spécial Typhoon. Je suis content, il y a un bon délire, il y a un bon kiff. Vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants ou pas, qui fait les choses sérieusement. Big up à vous, à très vite, portez-vous bien, bon kiff messieurs dames, et au plaisir. On se retrouve en live. Big up, hey!